Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2024. Après Vaison-la-Romaine et sa partie romaine, nous vous proposons maintenant sa partie médiévale. Avec sa cathédrale Notre-Dame de Nazareth, dont on dit qu'elle serait montée sur des vestiges romains. Puis nous traverserons le vieux pont pour gagner la ville haute et son beffroi. Nous traverserons le village et nous finirons au château Comtal qui nous offre cette magnifique vue sur le Ventoux. Vaison-la-Romaine, partie médiévale, est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Toujours à Vaison-la-Romaine, au nord-nord-est de notre QG d'Aubignan, et avec le Ventoux en perspective, poursuivons la visite de Vaison, mais à l'époque médiévale cette fois-ci. Commençons par la cathédrale Notre-Dame de Nazareth. Elle illustre les diverses phases par lesquelles est passé l'art chrétien depuis son origine et laisse présager d'une certaine importance de la ville au Moyen-Âge. Entrons par le portail méridional. Ses voûtes, ses arcs et ses décorations sculptées, inspirées de l'antique, sont autant d'éléments que relève un très bel exemple de l'art roman provençal. L'abside présente un intérêt architectural certain. Ces absidioles sont une preuve que l'arc outrepassé n'est pas, ou pas que, d'origine orientale, mais est une évolution de l'arc en plein cintre apparu durant le bas empire romain. L'arc outrepassé fut donc utilisé par l'architecture paléochrétienne, ici à Vaison à la fin du 5e siècle. L'abside est également entourée de différents tombeaux épiscopaux. Nous remarquons aussi cette coupole octogonale sur trompe qui présente les symboles des 4 évangélistes, Matthieu, Luc, Jean et Marc. Nous venons de passer dans le cloître. Il est du XIe siècle et composé de 4 galeries sans étage. Il dessert, comme bon nombre de cloîtres, les différents bâtiments comme les logements, le réfectoire, le dortoir et la salle capitulaire. Avec son jardin, véritable espace de paix, de sérénité et de lumière aussi, nous déambulons dans ces galeries ajourées de colonnettes et de chapiteaux. La cathédrale possède un clocher carré qui est orné en sa partie supérieure de frises, de rinceaux et de corniches. Autant de motifs que nous retrouvons également sur la façade sud. Mais c'est réellement cette colonne qui attire notre attention, et à ce moment nous découvrons que les fondations de l'édifice reposent sur des tronçons de colonnes antiques. Et que l'abside que nous venons de voir repose elle aussi sur des éléments antiques.
Passons le pont romain, côté rive gauche de l'Ouvèze, pour monter dans la ville haute. Ville haute, car au XIIe siècle, les différends qui opposaient le comte de Toulouse et les évêques sur leur possession ont conduit à de nombreux pillages de la ville. Aussi, la population s'est donc organisée pour gagner les hauteurs, créant une ville haute protégée par des remparts. Ainsi, la ville haute, avec ses remparts, son beffroi, ses portes, permirent de mettre les richesses à l'abri. Prenons le temps de flâner dans ces belles ruelles et sous ce soleil provençal. Au détour d'un passage, nous arrivons à la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption. Sa construction commence en 1464. Elle est située à l'aplomb de la falaise, s'appuyant sur les remparts, et l'édifice est modifié au fil du temps jusqu'au XVIIIe siècle. Par la suite, elle est délaissée en 1897, l'ancienne cathédrale romane Notre-Dame de Nazareth ayant retrouvé de l'intérêt. Et voici le dernier monument de notre visite, le château Comtal. Empruntons ce petit chemin escarpé. Solidement bâti sur le rocher, il se voit de toutes parts comme le point de repère incontournable. Il est élevé en 1185 pour affirmer le pouvoir de Raymond VI, comte de Toulouse et seigneur du Venessin. Comme beaucoup de constructions fortifiées, le château comtal de Vaison se transforme. Il se voit doté de 3 corps de bâtiment et d'un donjon carré entourant une cour intérieure. En 1274, il devient possession pontificale, et ce, jusqu'en 1791. Et c'est ainsi que s'achève notre balade à Vaison, sur les hauteurs du château qui nous offre ce magnifique panorama.